Oh mon Dieu, on veut manger, hein. Hey, Seigneur, oh my God. De toute façon, j'aime manger là. Oh mon Dieu. Et il ne faut pas avoir honte hein, de ce qu'on aime. Bibi Chlandou, toi, tu n'aimes pas manger? Bon, là, tel que tu me vois, là, si tu me regardes depuis les pieds jusqu'à la tête, c'est le manger. C'est le manger, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Guilherme Tchoukebana, tu aimes aussi manger, non? Tu aimes manger? C'est chic. Oh mon Dieu. Donc, tout le monde aime manger. Même vous, là, qui nous suivez, vous êtes dedans. Hein, Bibi Chlandou? Ils sont dedans. Dedans, dans la boîte. Oh mon Dieu, dans la boîte. Et même Moussaka là-dedans. Tout le monde aime manger. Alors, Bibi Chlandou, oui, notre hôtesse. Oh mon Dieu. Découvrez la surprise de Boyebi in Kitchen avec Exaucé Mangapi. Ça, je vais m'arranger, hein, parce que ça, là, c'est manger. Ça, c'est les manger. Manger, là, c'est pas facile. Oh. Manger, c'est pas facile. Donc, il faut bonjour, bien... Exaucé. C'est chose que j'aime. Monsieur Exaucé Mangapi, bonjour. Prenez place. Vous allez bien? Oui, le micro est allumé, soyez à l'aise. Je l'ai dit. Oh, ici, on s'occupe très bien de nos invités. Hein. Il faut être à l'aise. Quand vous avez senti, hein? Ouais, donc, on ne permet pas à nos invités d'allumer eux-mêmes le micro. Nous-mêmes, nous les faisons à leur place. Okay, parfait, alors. Donc, vous allez très bien. Je vais très bien. Ah, j'aime bien votre tenue. Hein. Ah, merci beaucoup. J'ai envie directement de prendre les chapeaux et de le mettre aussi sur moi, quoi. Alors, on va ajouter une astuce. Donc, quand il y aura Boyebi in Kitchen, je pense que tout le monde sera en toc. Donc, le chapeau. Ah, les chapeaux, ça s'appelle déjà comment? Toc. Toc. Ouais. Ah, moi, je croyais que tu as retenu TikTok. Non, non. C'est pas C'est pas TikTok. Non, TikTok, c'est pour les vidéos, c'est pour l'amusement. C'est seulement toc, hein? Cuisine, c'est les toc. C'est seulement toc. Toc. Ouais, T-O-Q-U-E. Ouais. C'est quoi Boyebi in Kitchen? Voilà. On va suivre, j'ai dit, sinon là, on va Non, pas. il doit d'abord saluer les téléspectateurs. Ah, j'ai oublié. Tu vois, hein, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est par contre, c'est vous qui... Mais c'est problème de toc, TikTok, toc. Non, ce n'est pas les TikTok, Bibi. C'est toc. C'est les toc. Ok. Ouais, c'est toc. Monsieur Exaucé, si vous pouvez saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, j'ai dit merci au Dédé Laporte Léopold Mutombo qui m'a octroyé la grâce d'être encore devant vous aujourd'hui. Nous sommes à notre deuxième possibilité d'être devant vous. Donc, on était là le mercredi passé. Nous y sommes encore aujourd'hui. D'abord, nous remercions le Dédé Laporte, comme je disais tantôt, qui nous a accordé le souffle de vie aujourd'hui, d'être devant vos postes téléviseurs et être dans cette grande équipe d'Animat New Look avec Madame Judith et Madame Miss Sengabo. Bibi Chlandou. Bibi Chlandou. Excusez. Madame Bibi Chlandou. Toc, ça commence mal, hein? Non, c'est juste une erreur. Je vais m'habituer. Ok. Son nom, c'est pas Toc. Son nom, c'est Monsieur Exaucé Mangapi. Moi, je vois les chapeaux là, ça me plaît. Ok. Je peux l'appeler Toc. Toi, tu m'as oublié. Oh Seigneur. Je commence déjà à provoquer. Je salue tout le monde qui nous suit en direct sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et à la maison. Donc, je vous salue vraiment beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et comme j'avais dit l'autre fois, que dès que vous me voyez devant vos postes téléviseurs, prévoyez votre carnet, un stylo et votre toc aussi, et surtout réagissez au message pour que nous sachions que vous êtes en train de nous suivre et vous êtes connectés vraiment à Boyebi in Kitchen. D'accord. Alors Bibi Chlandou, il nous apporte quoi aujourd'hui comme thème? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est Boyebi in Kitchen sous forme de fonctionnement d'une cuisine et ses tendances. Wow. Fonctionnement d'une cuisine et ses tendances. Voilà, donc la place de la cuisine. La cuisine, d'abord, c'est une grande partie de la maison. Ok. C'est la base au fait de la maison. Donc, tout le monde ne peut pas passer dans votre chambre, mais il y a ces invités qui peuvent entrer dans votre cuisine. Donc, ça vaut la peine que votre cuisine ait une certaine tendance, ait une certaine beauté, une certaine jolibilité, un fonctionnement, surtout les fonctionnements. Pourquoi les fonctionnements? Parce que toutes les cuisines n'ont pas la même dimension. On aménage sa cuisine par rapport à l'espace que nous avons, par rapport à la possibilité de faire ce que nous pouvons en fait. Et comme je disais tantôt l'autre fois, Boyebi in Kitchen n'est pas là seulement pour les recettes, parce que la semaine prochaine, nous aurons des recettes. Okay. Nous avons des invités spéciaux en virtuel, bien sûr. Boyebi in Kitchen, c'est tout simplement en français la connaissance dans la cuisine. Okay. Alors, comme cette connaissance ne s'arrête pas seulement en recettes, nous touchons aussi l'aménagement, tout ce qui va avec la cuisine pour donner à nos téléspectateurs l'opportunité de revoir ce qu'ils ne faisaient pas bien en fait. De donner la valeur de la cuisine, de remettre la cuisine à sa place en fait. Et aujourd'hui, nous parlons du fonctionnement de la cuisine dans la maison. Ok, le fonctionnement de cuisine dans la maison. Fonctionnement de cuisine dans la maison. Une cuisine dans la maison, d'abord une cuisine se situe dans la zone de service dans une maison. Ok. Parce que la maison a trois zones. Zone jour, zone service et zone nuit.
Zone 1, nous trouvons la chambre, Wow. tout ce qui va avec la chambre, salle de bain et tout. Ouais. Zone séjour, nous avons la salle à manger, les salons. Et zone service, la buanderie et la cuisine. Ok. Voilà. Et nous allons maintenant nous marteler beaucoup plus dans la cuisine parce que c'est Boye Me in Une Kitchen. kitchen. Et- Alors, vous avez la parole. et merci beaucoup. La cuisine dans ses fonctionnements, d'abord la cuisine est composée de plusieurs choses. Dans la cuisine, nous avons le bas, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons le placard suspendu qu'on appelle le meuble haut et nous avons le meuble bas qu'on appelle communément le plan de travail. Voilà, ça c'est une belle cuisine. Ça c'est déjà une cuisine italienne. Oh, que vous voyez, ma future cuisine. Hein? Voilà, votre future cuisine. Et j'informe aux téléspectateurs qu'il n'est pas impossible d'avoir une telle cuisine chez vous. Ah oui. Il ne faut pas seulement avoir un grand budget pour en avoir. Donc avec un petit budget, si vous nous contactez, on peut vous offrir aussi une telle cuisine avec toutes ces jolités que vous voyez Ok. là. Oui, c'est possible. Alors la cuisine, comme je disais, il est composé de meubles hauts, de meubles bas. Les meubles hauts sont composés de placards, c'est souvent en haut, suspendu en haut, comme vous le voyez là. Donc, et les meubles bas, c'est là où nous rangeons nos verres, nos tasses, tout ce qui va avec en tout cas. Et nous avons aussi les meubles d'angle en fait. Je ne sais pas si la régie est déjà pris avec les images. Nous avons les meubles d'angle et chaque partie, chaque meuble d'une cuisine a son utilité en fait. Le meuble haut nous permet normalement de diminuer l'espace parce que déjà il n'est pas en bas. Ok. Il prend l'espace d'en haut, donc on n'a pas besoin de saturer l'espace d'en bas. Dès que vous avez votre cuisine comme ça, vous pouvez placer vos meubles hauts, vous rangez avec profondeur vos tasses, tout ce qui va avec, et ça va vous permettre d'économiser de l'espace en bas. En fait. Et vous aurez de la possibilité de bien marcher, de bien circuler. Et surtout quand on aménage une cuisine déjà, ça c'est un meuble haut, l'exemple d'un meuble haut c'est ça. Donc tout le monde, je pense qu'on en a déjà vu une fois, deux fois, et c'est ça, c'est vraiment joli, un meuble haut. Et nous avons le meuble bas, si on peut nous remettre l'image pour que les téléspectateurs voient à quoi ressemble un meuble bas. Ce sont des choses que nous connaissons mais que nous ignorons le nom en fait. Voilà. Dans le meuble haut, le Ouais. meuble bas et les plans de travail. Le plan de travail, en fait, c'est les meubles bas. Ok. Le plan de travail est composé de l'évier. Là, on fait la vaisselle là. Ah, ok. L'évier, la plaque à cuisson, là, on prépare. On prépare. C'est cette rangée-là qu'on appelle plan de travail. Et là où il n'y a pas de l'évier, il n'y a pas de plaque à cuisson, on appelle ça meuble bas. Meuble En bas, il y a des tiroirs, Ok. il y a des ouvertures pour permettre à ce que vous pouvez ranger tout ce qui va avec votre cuisine. C'est ça qu'on appelle cuisine. Et Cuisine, c'est ça. Et j'allais ajouter, si dans votre cuisine, il y a possibilité il y a une fenêtre dans votre cuisine, profitez de mettre l'évier là où il y a la fenêtre. Le levier. Là où on fait la vaisselle. vaisselle. Là. Voilà, il faut toujours le placer plutôt là où il y a la fenêtre. Pour permettre à ce que dès que vous ouvrez votre fenêtre, l'aération entre et cette fraîcheur d'eau-là permet à ce qu'il y ait une bonne vivacité dans votre cuisine. La cuisine sera vivable en fait. Il n'y aura pas d'encombrement d'odeur parce que quand nous dormons, nous nous réveillons, tout comme notre corps sente, la cuisine aussi peut sentir. Wow. Donc dès que vous ouvrez avec la fraîcheur d'eau, ça permet à ce que votre cuisine puisse revivre en tout cas. Et comme je disais encore, on a parlé, si les téléspectateurs nous suivent, on a parlé de partie de meubles d'une cuisine et j'ai oublié ce qu'on appelle la haute aspirante. Une haute aspirante, malheureusement, je n'ai pas prévu l'image, c'est souvent au haut de votre plaque à cuisson. C'est un meuble qu'on voit, il y a le réchaud et c'est souvent en haut. Comme un tonneau. Ah, ok, je vois. Ok, Qui ça permet absorbe. d'aspirer la vapeur, les odeurs pour que celui qui prépare, parce qu'il y a ces cuisines qui ont des coins de repas. Vous pouvez aménager votre table, salle à manger à l'intérieur. Et c'est pas bien que tout ce que vous préparez se sente déjà en avance. Non, il faut que Madame Bibiche sache quoi présenter aux enfants dès que c'est déjà prêt. Qu'on ne sache pas que c'est du fumbois, Ah c'est bon? du goût. Et la haute aspirante évacue cette odeur-là avant que les convives puissent savoir de quoi il s'agit. On appelle ça Haute aspirante. Voilà. Haute aspirante. Haute aspirante. Ah, Voilà, la haute j'en vois, mais je ne connaissais pas les noms. C'est ça un peu l'importance de Boye Me. Ah oui, hein, la haute aspirante. Voilà. Ah, j'ai appris. Hein. Et toujours pour nos téléspectateurs, il y a aussi différentes manières d'aménager une cuisine. On ne peut pas tous aménager la cuisine de la même manière. Je l'ai dit au début, on n'a pas tous les mêmes espaces. Il y a des gens qui ont des cuisines rectangulaires, des cuisines circulaires, et les gens qui nous ont précédés dans ces domaines ont prévu des aménagements pour nous permettre à ce que les cuisines soient aménagées par rapport à l'espace et aux besoins du client. Alors sur ces, nous avons plusieurs types d'aménagements. Nous avons par exemple la cuisine en I. La cuisine en I. En I, voilà.
Je ne sais pas si la régie est déjà prête. Vous parlez, la régie sera là, il va commencer à illustrer les éléments. La cuisine en I, c'est juste, voilà, c'est ça une cuisine en I. Vous n'avez vous avez aménagé qu'un seul côté. Vous avez une toute petite cuisine, il n'y a pas moyen d'avoir de plan de travail que vous voyez. De part et d'autre, vous rangez d'un seul côté. C'est ce qu'on appelle une cuisine en I. En I. Vous avez votre hotte aspirante qui s'est fait voir là. Okay. Vous avez votre plan de travail et vous êtes à l'aise en tout cas. Wow. Et Madame Judith peut facilement faire ses navettes dans sa cuisine. Voilà, c'est une cuisine en I qu'on nous présente en image, son aménagement en plan architectural. Et voilà, c'est une cuisine en I déjà. Et nous avons aussi la cuisine en L. La cuisine en L. L, comme lettre L. Ok. Voilà, une cuisine en L. C'est ça une cuisine en L. Wow. Donc le plan de travail prend la forme d'L. C'est souvent quand vous avez un côté de votre cuisine qui est occupé par une vitre, il n'y a pas moyen d'aménager tout l'espace de la cuisine. Et du coup, vous occupez que la forme en L. Et c'est aussi très beau à voir. Très beau. En bas, là, vous avez votre meuble d'angle qui s'est fait voir avec un rangement à l'intérieur. C'est ça une cuisine en L. Donc vous voyez la forme d'L. Et la haute aspirante, elle est là en haut. Elle est là, oui. Voir là. Et nous avons aussi la cuisine en U. La cuisine en U. Oui. Il faut bien noter les téléspectateurs, la cuisine en U. Donc U. Donc voilà, pas I, mais U. Donc la la forme en de U aussi. En donc, U, hein, comme on appelle ça. Voilà, dans U. Voilà. Et c'est ça une cuisine en U. Vous voyez, elle a la forme de U. Donc là, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont assez d'espace dans leur cuisine. Ils peuvent aménager tout cet espace-là. Vous avez votre espace cuisson, votre réfrigérateur qu'on appelle communément frigo. Frigo, voilà. Votre réfrigérateur, votre plaque à cuisson, tout ce qui va avec votre cuisine. Donc c'est ça une cuisine en U. Ça dépend de vous et de l'espace. Donc ne faites pas les choses vous-même, c'est ça. La réalité d'une cuisine en U. C'est vraiment très joli aussi avec sa plaque-là. C'est très très joli. Alors je vous conseille de ne pas faire les choses vous-même. Okay. Et ceux qui nous suivent n'aménagent. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous n'avez pas certaines notions, faites appel aux experts de la cuisine. C'est comme on dit, à vous par exemple. Moi, je suis cuisinier pâtissier. Mais je suis passé par l'Académie des Beaux-Arts. Raison pour laquelle j'ai ces notions. Et si vous voulez aménager une très belle cuisine, donner une belle forme de cuisine, faites appel aux architectes d'intérieur. C'est possible, oui. D'accord, à la fin, on évolue. Hein? Voilà. Donc, je disais que faites appel aux architectes d'intérieur. Ils vont vous aider, ils vont vous orienter. Moi, je connais des gens, un exemple, dans le quartier où j'ai habité Ndjili, je suis né, grandi à Ndjili. Et avant de quitter Ndjili, j'ai connaissé un papa, lui il était ce qu'on appelle session de maçon. Et lui-même il fait tout. Il rencontre un jour un client, un papa qui lui dit j'ai mon espace et du coup il dit ici mettez une cuisine, ici mettez un couloir, ici mettez une chambre. Lui-même il fait tout. Et alors il y aura beaucoup de dégâts comme ça. Vous n'avez pas certaines notions, alors laissez aux experts de vous aider pour que votre cuisine puisse se revivre, avoir une forme, une certaine beauté. Aujourd'hui, il y a des Snapchat, vous pouvez faire une belle photo dans votre cuisine et vous êtes à l'aise. Ah oui, hein? Pas forcément dans votre salon. On connaît déjà votre salon, on connaît tout le coin de votre salon. Alors réaménagez votre cuisine avec toutes les positions que nous avons présentées. Faites appel aux experts, faites appel à notre contact et nous allons vous orienter. Nous avons aussi la cuisine parallèle. La cuisine parallèle. Nous avons aussi une cuisine parallèle, donc voilà, c'est ça une cuisine parallèle. Ça j'aime. Il faut avoir, c'est beaucoup plus pour des cuisines qui sont longues, des cuisines rectangulaires. Il n'y a pas assez d'espace en largeur, vous occupez beaucoup plus votre longueur. Donc c'est ça, une cuisine en parallèle. Donc le plan de travail prend les deux côtés de votre cuisine. Et c'est aussi très beau pour la circulation. Il faut que le minimum de l'espace entre les deux plans de travail soit au moins de 50 cm. Pour permettre à deux personnes qui se donnent le dos de mouver facilement. Ils ne se cognent pas au fait. Et nous avons la cuisine en îlot. En îlot? Ouais, voilà. Voilà. La cuisine en îlot, c'est tout simplement des cuisines qui sont pour la plupart vitrées. C'est ça, une cuisine en îlot. C'est les blocs que vous voyez au milieu là. C'est ce qu'on appelle un îlot. Donc peut-être la cuisine est vitrée partout. Il n'y a pas moyen de mettre des placards suspendus, des plans de travail. Et du coup, vous aménagez ces blocs au milieu qui remplit tout le fonctionnement de votre cuisine. Donc ces blocs-là, et votre évier, votre plaque à cuisson, votre réfrigérateur, tout ce qui va avec, donc vous êtes à l'aise avec une cuisine en îlot. Et ici, c'est très rare en tout cas d'en avoir, mais c'est possible si vous voulez bien. Oui, c'est très rare parce que nous n'avons pas naturellement des espaces comme ça. Franchement, une villa, voilà. Je te jure. Je pense que Madame Judith en aura. Amen.
Alléluia. Amen. Je reçois. On voit Madame Bibiche, hein. Madame Bibiche, elle fait une cuisine parallèle. Elle a cuisine maté ça, vous avez clignoté. Non, moi c'est Hulot là, Hulot. l'espace. Hein, moi j'aime l'espace, j'aime respirer. Ok. Ensuite, ou bien vous avez encore quelque chose à ajouter? Bon, il ne me reste qu'un seul point à ajouter. Voilà. Très rapidement. Très rapidement, donc on n'a plus assez de temps. Pour la cuisine, j'aimerais aussi qu'il ait un certain entretien. Ok. Ne nous limitons pas seulement à avoir une très belle cuisine, parce que jolie peut être la cuisine, mais quand il n'y a pas d'entretien, du coup, vous perdez tout en fait. Il faut beaucoup d'entretien, parce que la cuisine, à part son aménagement, il y a ce qu'on appelle des électroménagers. Donc, de plaques, des réchauds, des fours, des mini-fours, des friteuses. Il faut vraiment prendre soin pour éviter qu'il ait des asticots, éviter que la poubelle sente, éviter qu'il ait des choses, des débris qui peuvent indisposer facilement l'autre côté, l'autre zone en fait, qui est facilement mitoyen à votre cuisine. Alors prendre très bien soin de votre cuisine, ça c'est votre évier. Voilà, on avait besoin d'une image des l'évier. Le levier. Ça, l'évier. Oui. L'évier, c'est tout simplement là où on fait la vaisselle, là on lave les assiettes. C'est ça l'évier. Et donc voilà, si vous voulez vous contacter, comme je disais, Ok, allez-y. vous contacter par le 081 Plus 243. 243 Oui. 81 81. Donc, on y va. plus 243 Plus 243. 81 81. 66 66. 69 69. 882. 882. Pour la meilleure audition. Nous écrire sur notre page Facebook et Instagram, Ok. Emac River TV ou Emac River. Parce que je suis cuisinier pâtissier et je dirige un service traiteur. Emac River. Emac River TV sur Facebook ou sur Instagram. Nous sommes là, nous répondons Si vous pouvez encore répéter le numéro rapidement. plus 243 Ouais. Plus 243. 81. 66 66. 69 69. 882. 882. Voilà. Et lui écrire aussi sur Emac River Emac TV. Manifestez-vous, dites-nous. Yes. Et puis il faut faire des photos, comment était votre cuisine et comment est devenue votre cuisine. Oh là là. Nous en aurons vraiment besoin. Nous aurons une tranche comme ça où on présentera des différentes cuisines de nos téléspectateurs, des gens qui nous suivent aimablement, qui aiment Boye Vintage. Manifestez-vous, faites des photos, faites des vidéos. Dites-nous ce qui vous a impacté, ce qui vous a ajouté Boye Vintage par rapport à cette tranche et à l'aménagement du cuisine. Monsieur Exaucé Mangapi, merci beaucoup d'être passé. Moi, j'ai retenu seulement la cuisine Hulot. Hein, moi, c'est seulement ça. Parce que moi, j'aime de l'espace. Ok. Hein, j'aime de l'espace. J'aime tout ce qui est grand. Tout ce qui est vaste. Hein, tout ce qui est vaste, spacieux là. J'aime respirer. J'aime ça. Donc, la cuisine Hulot. Là, c'est. Et là, c'est pour vous. Ah, là, c'est pour moi en Moi, tout c'est cas. vous. Ça, C'est toi qui as dit. Exaucé Mangapi, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. On se retrouve déjà demain. Demain. Demain à la même heure. À la même heure. Et nous continuerons notre... Avec Rachel Messenga et Jocelyne Mat. Voilà. Et Jocelyne Mato, merci beaucoup. Alors, toi, c'est la cuisine où? U.